Yes, salut tout le monde, je suis vraiment content d'être avec vous cette semaine pour un autre Prends 5 minutes pour croître en lui. Alléluia. Merci Seigneur de toujours me donner l'opportunité. Merci Seigneur à toutes les personnes qui sont fidèles à toutes les semaines, qui viennent écouter, entendre, partager, propager l'amour du Seigneur Jésus-Christ à travers la parole, à travers les messages pour que vraiment qu'il y ait une touche personnelle. Puis chaque semaine, il y a toujours une touche personnelle pour chaque personne. Donc, venez vous fortifier. Si ça peut vous aider, vous édifier. Alléluia, gloire à Dieu. La cible a été touchée. Alléluia. Aujourd'hui, le titre, on va aller avec un titre qui est peut-être choquant ou un petit peu percutant, mais vraiment, aujourd'hui, le titre, c'est « L'Évangile n'est pas un débat, mais c'est une démonstration de puissance. » Alléluia. L'Évangile, c'est pas vraiment, c'est pas juste des paroles. C'est pas juste en paroles. C'est pas une compétition de qui a la meilleure théologie. C'est pas une compétition de qui va réussir le débat ou une dispute de mots ou un échange. Bref, ça finit plus. On pourrait passer des heures et des heures dans des débats théologiques. Quand on voit, est-ce que Jésus fonctionnait de la même façon avec les pharisiens? Non. Il était vraiment une démonstration de puissance. Est-ce que l'apôtre Paul, c'était la même chose? Est-ce qu'il perdait son temps à rentrer dans des débats d'idées sans cesse, interminables? Non. Démontrer la puissance du Seigneur Jésus-Christ parce que nous avons le seul et unique seul chemin, la vérité, la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et lui nous a donné le Saint-Esprit, nous a donné sa puissance pour qu'on puisse être des témoins. Qu'on puisse être des témoins de quoi? De sa puissance, qu'il est le Dieu vivant, qu'il est le seul Seigneur, qu'il est encore actif aujourd'hui en 2024. Encore, et on pourrait citer 2025, 2026 et toutes les années si vous voulez, mais il est un Dieu puissant, il est un Dieu actuel, il est un Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un Dieu qui est personnel, qui vient toucher les cœurs, directement précis. On a un Dieu précis. On va aller lire quelques passages ici. 1 Corinthiens 4, 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Vraiment en puissance. 1 Corinthiens 2, 4 et 5. 1 Corinthiens 2, versets 4 et 5. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alléluia, c'est clair. Lisez, relisez-le, vous allez comprendre que ça donne absolument rien. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, de chrétiens, qui rentrent dans des débats interminables avec des musulmans, avec des juifs, avec des personnes de d'autres religions. Mais à part que échanger puis dire « Ah, Seigneur, c'est un prophète ou ci ou ça », démontrez la puissance de Dieu. Vous allez voir, c'est à travers la puissance que les gens sont touchés. Quand Paul parlait avec les gens, il guérissait les malades, chassait les démons, il agissait. Le royaume ne consiste pas en parole, mais en puissance. Donc vraiment, agissez, démontrez qu'on a le seul, l'unique chemin, la vérité, la vie, parce qu'on a un Dieu vivant. Il n'est plus sur la croix. Jésus est revenu, il est puissant, il est un Dieu pour vous aujourd'hui. Donc, partager l'Évangile, c'est une puissance. Sinon, on reste de simples théologiens qui essaient de vendre leurs idées. On n'est pas des vendeurs, malheureusement. C'est pas comme ça fonctionne. On n'est pas là pour essayer de dire aux gens quoi choisir. Quand les gens sont touchés avec puissance, on voit ici que maintenant, on a l'entière attention, que les gens puissent être vraiment, ils puissent saisir qu'il y a vraiment quelque chose de différent, que le Seigneur est sauveur, il est le seul et unique. Donc, merci Seigneur de toujours agir avec puissance, de pouvoir toucher chaque personne, pour que les gens puissent saisir vraiment l'ampleur, qu'on n'est pas là pour échanger des idées, mais pour démontrer la puissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Alléluia! Soyez richement bénis. On vous aime et démontrez toujours Jésus en vous. Pas nous,
Jésus en vous. Soyez richement bénis. Je vous souhaite une belle semaine.